Bonsoir tout le monde. De leurs écueils, faire balise à notre route. Cette phrase de Lacan, qui vient de son écrit La direction de la cure, est le thème de mon intervention ce soir. Puisque je ne peux pas être avec vous ce soir, Hervé Castanet m'a demandé de faire cette vidéo pour commenter un certain passage du séminaire de Lacan. Il s'agit du premier chapitre du séminaire 1, les écrits techniques de Freud, c'est-à-dire au tout début de l'enseignement de Lacan. C'est en 1953, c'est l'ouverture même de son séminaire. Voici le passage. Lacan est en train de décrire la technique promue par Melanie Klein et les post-freudiens anglophones. Je le cite. L'absurdité foncière du comportement interhumain n'est compréhensible qu'en fonction de ce système qui s'appelle le moi humain, à savoir cette série de défenses, de négations, de barrages, d'inhibitions, de fantasmes fondamentaux qui orientent et dirigent le sujet. Eh bien, notre conception théorique de notre technique n'en structure, n'en motive pas moins la moindre de nos interventions auprès des dits patients. Et c'est bien de cela qu'il y a de grave. Car nous nous permettons effectivement de faire intervenir notre ego dans l'analyse, puisqu'on soutient qu'il s'agit d'obtenir une réadaptation du patient au réel. Il faudrait tout de même savoir si c'est l'ego de l'analyste qui donne la mesure du réel. Une certaine façon de concevoir la fonction de l'ego dans l'analyse n'est pas sans rapport avec une certaine pratique de l'analyse qu'on peut qualifier de néfaste. Fin de citation. Alors, nous savons très bien que ce qu'on appelle le retour à Freud est ce moment-là où Lacan engage la communauté psychanalytique à se fonder précisément sur le texte freudien, plutôt que sur l'ego-psychologie, qui à l'époque était la technique de l'analyse pratiquée surtout aux États-Unis. Et vous savez que Lacan a créé son séminaire pour porter cette critique radicale, c'est-à-dire, si on insiste sur l'adaptation du patient à la réalité, nous allons réduire la psychanalyse à un instrument de contrôle social, un instrument de mise en conformité. Si Lacan fait référence à cette technique orientée par les défenses, la négation, les barrages, etc., c'est parce qu'il va montrer que ces résistances surgissent parce que l'analyste se situe sur l'axe imaginaire, où il vise par exemple la confirmation de notions préconçues concernant sa position dans le transfert. C'est pour cela qu'il y a de grave. Et c'est pour cela que Lacan s'efforcera de démontrer que la spécificité de la cure analytique est que l'analysant est pris dans un bain de langage et que le seul médium de la pratique clinique est la parole. Le retour à Freud, c'est tout simplement le retour à l'inconscient, qui est pour Lacan le discours de l'autre symbolique. Bref, le moi entrave l'analyse et si le psychanalyste, dans sa pratique, en fait son outil afin d'obtenir une adaptation au monde, alors l'analyse est une impasse. Qu'est-ce qu'il fait, Lacan? Il s'appuie sur cette impasse pour faire une ouverture. Il cristallise ses concepts et propose son séminaire. De leurs écueils, il a fait balise à sa route. Alors, pourquoi est-ce que je rappelle tout cela pendant cette soirée qui présente la section clinique dont le thème cette année est l'os de la clinique? Parce que sortir de l'impasse est au cœur de la pratique analytique. Et Lacan nous l'a montré par le biais de la subversion. La subversion qu'introduit Lacan est de montrer que la sexualité est avant tout une affaire de logique.
Dans les années 50, il fait du phallus une fonction qui ne se base pas sur l'anatomie. Et dans les années 70, il montre qu'en logique, il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant. C'est-à-dire, il n'existe nulle loi, nulle écriture signifiante du rapport sexuel qui viendrait boucher le signifiant du manque dans l'autre. D'où une nouvelle définition du sexe que propose Lacan dans L'étourdi. Je le cite. Freud nous met sur la voie de ce que l'absence désigne le sexe. C'est à la gonfle de ce sens absexe qu'une topologie se déploie où c'est le mot qui tranche. Comment l'entendre? La première partie de la phrase « l'absence désigne le sexe » rappelle ce non-rapport. Le sexe est désigné par un sens absent parce qu'il est impossible d'écrire la loi logique du rapport entre les sexes. Arrivons à la seconde partie de la phrase. C'est à la gonfle de ce sens absexe qu'une topologie se déploie où c'est le mot qui tranche. Et Lacan l'explique dans le séminaire 21 quand il dit « Non pas que le sens reflète le sexuel, mais il y suppléé. C'est précisément parce que la sexualité fait trou dans le sens qu'on est poussé à faire un effort constant pour voiler cet impossible par un déploiement du sens à profusion. Le rapport sexuel qui n'existe pas est perpétuellement reconstitué par des discours qui s'efforcent de le faire exister. Je cite encore Lacan pour le montrer. Il dit « Ce rapport sexuel, en tant qu'il ne va pas, il va quand même, grâce à un certain nombre de conventions, d'interdits, d'inhibitions qui sont les faits du langage et ne sont à prendre que de cette étoffe et de ce registre. » La gonfle, c'est le sens qui vient suppléer le trou du non-rapport. Le sens est forcément absexe, c'est-à-dire hors sexe, car le sexe est hors sens. La particularité, l'os on peut dire, de la clinique lacanienne, c'est qu'elle est orientée par le réel hors sens de ce non-rapport. Viser le hors sens, que ce soit dans les concepts ou dans les dits d'un par-l'être lors d'une séance, c'est subvertir encore et encore le sens qui vient sans cesse suppléer ce trou de réel. En 1953, en attaquant la clinique normative de l'adaptation, 20 ans avant de dire l'absence désigne le sexe, Lacan isole déjà le sens absexe pour lire les impasses du sens sexuel quant à la théorie et quant à la clinique. Il n'arrêtera pas à taxer de fausse psychanalyse les thérapies fondées sur la suggestion, à distinguer de la vraie psychanalyse ramenée à son principe de subversion. Et à travers tout son séminaire jusqu'à la fin, il remettra en cause ses propres catégories cliniques et il subvertira ses propres prémices. Il n'a jamais cessé de construire et de reconstruire le concept psychanalytique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du neurone, ou, dans les mots de Hervé Castanet, comment faire avec une fiction scientifique qui veut éradiquer la psychanalyse. Il nous a rappelé, dans son argument, que la résistance à la psychanalyse n'a jamais cessé depuis sa naissance. Pouvons-nous nous appuyer sur les écueils de cette fiction scientifique pour continuer d'éclairer notre route? En tout cas, je me réjouis de vous retrouver en janvier pour tourner autour de l'os de la clinique en parlant avec vous.